Salut guys, aujourd'hui là, je voulais vous montrer une petite vidéo là, qu'est-ce que j'ai appris là, il n'y a pas longtemps. Pour ce qui est de reamer des tables, surtout pour les upper arms du Associate, là, tout ce qui est RC8 B3, RC8 T3. Souvent les tables, les upper arms qu'ils appellent, les tables qui sont comme en haut, en avant, ils ont un lousse là, un peu désagréable, là, même si les tables sont neuves. Ça doit être un problème avec les moules ou quelque chose de même. Mais il y a un moyen assez facile là, de résoudre ce problème-là. Ça s'applique pas juste au Associate, mais à tous les buggy 1.8 et même 1.10. C'est l'affaire qui peut changer, c'est la grosseur des hinge pins. Ceux des Associate, c'est des 4 mm. Fait que dans le fond, j'utilise un reamer 4.05 mm de Kyosho. Il est quand même assez dispendieux, là, mais j'aimais bien ce style-là. Mais il y en a aussi un autre style de reamer qui est pas mal plus cheap, là, pas plus cheap, mais je veux dire pas mal moins cher que le Kyosho. Le Kyosho, comme vous pouvez voir, là, il utilise c'est un straight reamer qu'il appelle. Là. Si on peut le voir ici. Là. Il y a comme 6 couteaux dans le fond qui va reamer pareil comme un reamer à body à peu près. Là. Je pense que le diamètre il change. Ici, il est un petit peu plus petit diamètre. Puis ici, il devient de plus en plus gros. Fait que dans le fond, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je viens juste d'apprendre ça, cette technique-là. Je l'ai fait un essai à date. Puis je suis vraiment content du résultat. Fait que je prends de la colle. Moi, c'est de la Proline médium que j'ai. J'ai parlé avec Richard Saxton. Lui, il propose d'utiliser de la colle thin, celle qui est la plus liquide. Mais tantôt, je sais que la médium, puis c'était vraiment ça la coche. Fait que, dans le fond, je vais vous montrer ce que je fais. Dans le fond, je commence à mettre de la colle dans la table ici, dans le trou de la table, d'en mettre quand même une bonne quantité. Ben, c'est relatif encore. Là. Puis là, je vais prendre un bout de dentelle en plastique, là, un vieux bout de dentelle qu'on s'en fout. Puis je vais juste aller comme l'appliquer un peu partout pour être sûr que la colle, elle s'en va partout dans la table. Je vais rentrer sortir dans mon laptop pour essayer d'appliquer la colle. Si on peut le voir dans la vidéo, c'est un petit peu dur à checker ça, mais on peut voir que le trou n'est pas bloqué. Puis, sur mon bout de dentelle, je peux le déposer ici, je n'en ai plus besoin. Puis là, s'il y a un petit peu d'excédent, je peux essuyer l'excédent sur mon scotch bleu. Fait que là, la colle est appliquée, il faut juste qu'elle sèche. Fait que moi, j'ai un petit truc ici là, pour permettre que ça sèche plus vite. Je prends du Zip Kicker, de Zap. Je vais shooter dans le fond du verre. C'est pareil comme les gars dans le road là, qui collent leur tire. Code de leur saveur, fait qu'une petite mini shot là-dedans, un morceau, je le mets dans le verre, fait que ça fait des fumes, vraiment comme, ils sont pas toxiques, mais je veux dire, ils sont vraiment désagréables à respirer ces fumes-là, puis probablement toxiques aussi, là, fait que faites attention. Essayez d'avoir un endroit qui est bien ventilé. La première table que j'ai faite tantôt, on peut voir ici, là, que j'ai laissé la colle comme dépassé ici, puis je l'ai pas essuyé. Mais là, je vais apprendre mes erreurs. Comme ça. Puis le kicker, ça fait que la colle a durci assez rapidement. Fait que ça, je peux remettre le bouchon. Puis là, la table de fond va être déjà prête. Fait que le fer, je l'enlève, je le garoche loin pour pas avoir trop ces fumes-là. Puis là, comme vous pouvez voir, la colle a déjà durci. Fait que c'est déjà sèche, donc je peux le toucher avec mes doigts, puis c'est pas. Dans le fond, ça va pas coller sur mes doigts. La colle est vraiment sèche. Donc là, je vais reprendre ma hinge pin, puis là, je vais essayer de la rentrer. Puis là, elle est super tight, je suis pas capable de la passer bord en bord. C'est super serré. Ça veut dire que je pense que j'ai fait une pas pire job. T'sais, je pourrais peut-être en mettre une deuxième couche, mais je vais l'essayer avec le reamer. Dans le fond, je vais vous montrer ce qui se passe. Fait que là, je rentre le reamer, je tourne en même temps. Puis vous allez voir qu'il y a quand même toute la colle qui était comme en excédent. Elle va sortir. Fait que là, je rentre le reamer, je le sors. Puis il y a comme un petit peu de cochonnerie là, qui reste ici. Là. Je peux l'enlever les bouts de colle qui ont été enlevés avec le reamer. Fait que là, je peux passer comme ça jusqu'au bout, la sortir. Même affaire de l'autre côté. Pour être sûr de faire une belle job. Puis on a une table qui est reamée. Fait que là, après ça, je peux le passer ici. Puis la table est sur la coche. Mais en plus de ça, elle a presque pas de jeu. Comme c'est ici. Là. On voit très bien. Là.
Je vais le monter sur le buggy dans pas long. Elle a énormément moins de lousse qu'elle avait avant. Ça, c'est des tables use que j'ai pris pour faire la vidéo. Là. Mais c'est sûr que moi, sur des tables neuves, je le ferai aussi. Là. C'est ça le but de l'exercice. D'avoir des tables neuves qui sont vraiment sans coche. Fait que c'est ça la patente. Puis le Reamer, ben là, je peux juste le nettoyer. Là. On peut voir qu'il y a genre des cochonneries de colle. Là, que je peux le nettoyer après ça. Dans le fond, ce Reamer, là, lui, il valait à peu près autour de 60-70$. Pour une toute petite affaire de même, c'est quand même assez dispendieux. Mais c'est ça, je voulais vous en parler justement pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup d'autres options qui sont disponibles. Là. Il y a un Reamer, je pense que Ultimate en font un. C'est un Reamer 4000 mètres aussi. Mais à la place de rentrer puis de tourner, c'est un Reamer que tu fais des va-et-vient dans la portée de la table. Comme un genre de bâton avec des petites coches dedans. Là. Si vous marquez Reamer sur A-Main Hobbies, mettons, vous allez le trouver. Il est disponible là, chez Bego Racing aussi. Dans le fond, il y a Ultimate, il y a Dynamite supposément qui en font aussi, mais ils sont pas. Je pense qu'ils sont pas bons. La qualité est pas très bonne. Sinon, il y a les UD aussi qui en font un qui est quand même dispendieux aussi. Là, peut-être dans. Je veux pas lancer de chiffre dans même parce que je suis pas sûr de moi, mais. Je sais qu'il y avait UD qui font un bon Reamer de qualité aussi qui est quand même moins cher que le Kyosho ici. Donc c'est des différents styles, mais ils font la job en masse. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est juste une petite vidéo pour vous montrer ma nouvelle expérience avec les Arm Reamer. Donc merci guys, on se reparle plus tard.